1997. Un homme se fait facturer $40 d'amende. La raison, il a rendu Apollo 13 avec 6 semaines de retard chez Blockbuster. Furieux, il sort du magasin en se jurant de détruire cette industrie. Cet homme s'appelle Reed Hastings et il vient d'avoir l'idée qui va révolutionner le divertissement mondial. Quelques jours après l'incident, Reed Hastings conduit vers sa salle de sport quand l'inspiration le frappe. Et si on pouvait louer des DVD par correspondance comme on s'abonne à un club de fitness? Pas de frais de retard, pas de déplacement, juste un abonnement mensuel. L'idée semble folle, qui va attendre 3 jours pour recevoir un film par la poste? Mais Hastings n'est pas un débutant. Il a déjà vendu sa première entreprise, Pure Software, pour 700 millions de dollars. Mais ce nouveau projet l'obsède. Il s'associe alors avec Mark Randolph, un serial entrepreneur qui cherchait justement sa prochaine aventure. Ensemble, ils testent l'idée la plus simple du monde, envoyer un CD par courrier. Le test est concluant. Le CD va arriver intact. Netflix naît officiellement le 29 août 1997 avec un concept révolutionnaire. Commander des DVD sur internet et les recevoir chez soi. Au début, il n'y avait même pas d'abonnement, juste de la location classique mais en ligne. Le site propose alors 900 titres quand Blockbuster en stocke des milliers. Les débuts sont catastrophiques. Netflix vend seulement 37 DVD le premier mois. Hastings et Randolph se demandent s'ils n'ont pas fait la plus grosse erreur de leur vie. Mais en regardant les statistiques du site, ils remarquent quelque chose d'étrange. Les clients qui essayent reviennent. Le service se révèle en fait addictif malgré l'attente. En 1998, ils lancent l'abonnement illimité. $19,95 par mois pour louer autant de DVD qu'on veut, avec seulement 3 films maximum en même temps. Les experts qui analysent cela prédisent un échec. Pourquoi payer un abonnement quand on peut louer à l'unité? Mais Hastings a très bien compris la psychologie humaine. Les frais de retard créent de la culpabilité et de la frustration. Son modèle va éliminer ce stress. Plus besoin de calculer combien de jours on garde le film. Grâce à l'abonnement, on achète de la liberté mentale. D'ailleurs, en parlant d'abonnement, plus de 90% des viewers ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors si tu en fais partie, c'est ce qu'il te reste à faire. En 2000, Netflix atteint 100 000 abonnés et lève 16 millions de dollars. Mais Hastings va commettre une erreur qu'il va regretter pendant très longtemps. John Antioco, PDG de Blockbuster, accepte de le rencontrer. Hastings propose de vendre Netflix pour 50 millions de dollars, mais Antioco refuse en ricanant. Cet échange est une humiliation pour Hastings. En 2000, l'explosion de la bulle internet frappe de plein fouet Netflix. L'action s'effondre, les investisseurs fuient et les concurrents apparaissent. Walmart lance alors son service de DVD par correspondance avec des prix cassés. Netflix est alors contraint de licencier un tiers de ses employés. La survie de l'entreprise ne tient plus qu'à un fil. Hastings prend alors la décision la plus controversée de sa carrière. Au lieu de baisser les prix pour concurrencer Walmart, il les augmente. Son raisonnement est alors simple, Netflix ne pourra pas gagner une guerre des prix contre le géant Walmart. Mieux vaut miser sur un service premium avec une sélection et un algorithme de recommandation supérieur. L'algorithme devient alors l'obsession de Netflix. Ils vont analyser chaque note, chaque location, chaque abandon pour prédire ce que chaque client va aimer. En 2006, ils vont lancer le Netflix Prize. $1 million pour celui qui améliorera leur système de recommandation de 10%. Des milliers d'équipes du monde entier vont participer. Mais Hastings a déjà en tête la révolution suivante. Il sait très bien que le streaming va remplacer le DVD. En 2005, YouTube prouve que les gens regardent des vidéos en ligne. Netflix commence alors discrètement à développer sa plateforme de streaming tout en continuant à dominer le marché des DVD. 2007, Netflix lance Watch Now, son service de streaming gratuit pour les abonnés DVD. Et l'offre est alors ridicule. Quelques centaines de films seulement et des séries de seconde zone d'une qualité médiocre. Mais Hastings voit l'avenir, un jour, tout sera en streaming. Mais les producteurs, eux, sont beaucoup moins emballés. Les studios d'Hollywood vont alors refuser de donner leurs nouveautés. En 2008, Netflix s'associe avec Starz pour enrichir son catalogue de streaming. L'accord coûte 30 millions de dollars par an, mais apporte des milliers de films et de séries récentes. Mais le streaming va enfin décoller. Les utilisateurs découvrent le plaisir de regarder instantanément sans planifier. Mais c'est en 2010 que Netflix va franchir un nouveau palier. Netflix devient disponible sur les consoles de jeux, les télévisions connectées et les smartphones. Le streaming n'est plus limité aux ordinateurs. Hastings convainc les investisseurs d'investir massivement dans le contenu international et les séries originales. House of Cards en 2013 marque l'entrée fracassante de Netflix dans la production. 100 millions de dollars pour 2 saisons d'une série politique avec des acteurs de renom. Le succès est immédiat et mondial. Netflix révolutionne la consommation télévisuelle. Fini les rendez-vous hebdomadaires, place au binge-watching. Ils sortent tous les épisodes d'une saison le même jour, créant une nouvelle addiction culturelle. Les spectateurs passent des week-ends entiers à dévorer leurs séries préférées.
Stranger Things, The Crown, Netflix enchaîne les succès planétaires. Leur stratégie est simple, investir des milliards dans du contenu original pour ne plus dépendre des studios traditionnels. En 2018, Netflix dépense pas moins de 15 milliards de dollars en contenu. Mais cette stratégie coûte très cher. Netflix s'endette massivement pour financer sa croissance. Mais pour Hastings, le contenu est un investissement, pas un coût. Chaque série ou film peut être monétisé pendant des années dans le monde entier. L'expansion internationale devient alors cruciale. Et c'est pour cela que Netflix se lance en 2016 dans pas moins de 190 pays. Un nouveau problème émerge, comment s'adapter à chaque culture locale tout en gardant une identité globale. Ils produisent alors dans plein de langues différentes dont l'espagnol, le coréen ou encore l'allemand. Ils créent des succès mondiaux comme La Casa de Papel ou encore Squid Game. Disney va alors riposter en retirant son contenu de Netflix pour lancer Disney+. Universal, Warner ou encore NBC vont alors suivre en créant leur propre plateforme. Netflix affronte soudain des dizaines de concurrents comme Warner avec des budgets illimités et des décennies de contenu. 2022 marque le premier revers majeur. Netflix perd des abonnés pour la première fois de son histoire. L'action s'effondre de 70%. Hastings doit alors inventer une nouvelle fois son entreprise. Sa solution, le partage de mots de passe payants et la publicité. Deux tabous que Netflix va briser pour relancer la croissance. L'entreprise qui a révolutionné la télévision en éliminant la pub y revient par nécessité économique. Netflix se lance aussi dans les jeux vidéo pour diversifier ses revenus. Ils vont alors acheter des dizaines de studios pour un investissement qui atteint le milliard de dollars. L'ambition est claire, créer le Netflix du gaming. C'est un pari vraiment risqué dans un secteur dominé par des géants comme Sony ou Microsoft. Ted Sarandos, bras droit de Hastings depuis 20 ans, devient co-PDG en 2020. Une passation de pouvoir progressive s'organise vers cet homme qui a fortement contribué au succès de Netflix. Hastings reste président exécutif mais prépare sa succession. Aujourd'hui, Netflix, c'est plus de 300 millions d'abonnés dans le monde. L'entreprise vaut 150 milliards de dollars et emploie 11 000 personnes. La petite start-up qui envoie des DVD par la poste est devenue un géant qui produit autant de contenu que les studios d'Hollywood. Comme promis, Reed Hastings a tué Blockbuster. Mais plus important encore, il a changé notre façon de consommer la culture. Le modèle d'abonnement illimité de Netflix est imposé partout. Spotify pour la musique, Amazon Prime Video ou encore Apple TV+. L'entreprise qui a commencé par une amende dans un magasin de cassettes contrôle maintenant une partie de l'imaginaire mondial. Chaque série a un véritable impact sur la société. House of Cards influence la politique américaine. Squid Game démocratise la culture coréenne. Avec ces séries, Netflix prouve qu'une idée simple peut bouleverser une industrie entière. Hastings n'a pas inventé la vidéo à la demande ou encore les séries télévisées. Il a juste compris avant les autres que la technologie permettait de repenser complètement l'expérience client. Alors maintenant, quand vous lancerez Netflix, vous saurez que tout a commencé par 40 $ d'amende et beaucoup de colère. Nous arrivons malheureusement déjà à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt.